Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler à un sujet qui est très très important, surtout dans la Chassidut Breslev. Rabbeinu Akadosh nous a dévoilé un dévoilement qui est vraiment énorme. Et c'est vrai que d'abord, on va le dire qu'est-ce que c'est. En fait, c'est le Vidui Dvarim. C'est quoi Vidui Dvarim? C'est déclarer, de s'avouer, d'avouer toutes sortes de péchés, de mauvaises actions, de mauvaises choses, même de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Toutes sortes de choses qui est pas bien. Quand un homme, il arrive à d'abord à l'avouer à soi-même, et après à le déclarer. Alors grâce à ça, il fait une bonté qui est énorme, et que de ça en fait on va parler. Avant que on va expliquer sur le Vidui Dvarim, en fait, c'est quoi ce Vidui Dvarim? Je vais vous raconter une histoire, parce que on peut se poser une question que Vidui Dvarim, c'est déjà quelque chose de normal, c'est déjà écrit dans la Torah. On fait Vidui Dvarim dans la Tfila 2 fois par jour. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est écrit partout dans la Torah qu'il faut faire Vidui Dvarim. Mais comment Rabbeinu il nous a dévoilé ce Vidui Dvarim là vraiment c'est particulier à Rabbeinu. Rabbeinu il nous a demandé de faire Vidui Dvarim devant le tzaddik, ou même devant Hachem. Et de vraiment expliquer exactement comment ça a été fait ce jour-là, dans cet endroit-là, à cette heure-ci, avec cette personne-là. Il faut vraiment l'expliquer et vraiment le raconter en particulier comment ça s'est passé, cette mauvaise chose. Et quand la personne elle fait ça, alors Rabbeinu il nous explique plein de choses de bonté, d'énormes qu'on peut se faire à nous-mêmes et que ça se passe dans le monde entier. Donc avant qu'on rentre dans ce sujet-là, Bezrat Hashem, je vais vous raconter une histoire. Un jour, tout le monde connaît le grand tzaddik et les 2 frères Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha. Rabbi Elimelech de la ville de Lujensk et Rabbi Zusha de la ville de Anipoli. C'était 2 frères, on les appelait les Achim Akdoshim, les frères saints. C'était 2 frères qui étaient eux deux des élèves du Maggid de Mezrich, c'est-à-dire des élèves du Baal Shem Tov. Et c'était des élèves qui étaient vraiment élevés qu'on ne peut pas s'imaginer. C'était des tzadikim, noraïm, mamash. Et Rabbi Zusha, il avait un élève aussi. Il avait plusieurs élèves à la fin de sa vie. Il avait des talmidim, il avait des élèves qui étaient autour de lui. Lui et eux, il leur apprenait la Torah, comment il faut faire, tout comme il faut. Et Rabbi Zusha, avant de partir dans ce monde, il était assis dans son lit. Et il disait quelques torotes. Il racontait des secrets qui venaient du ciel, qu'il avait l'abondance, il avait des perceptions divines qui descendaient dans sa tête, et il les disait à tout le monde. Et autour de lui, il y avait tous ses élèves. Lui, il était assis dans son lit, et tous ses élèves, ils étaient autour de lui. Et d'un coup, presque, ils ont vu les élèves qui commencent à partir de ce monde. Il y avait là-bas un élève. Cet élève-là, il vient chez Rabbi Zusha, il lui attrape sa main, et il dit Rabbi Zusha, mais comment tu peux nous laisser comme ça? Comment tu peux partir et nous laisser? Tu peux pas partir et nous laisser. On ne sait pas chez qui on va aller, quand il va partir, chez quel maître on va avoir, comment on va faire, comment on va chercher. Alors Rabbi Zusha, il a fait un grand sourire, et il a dit, tu vas y aller. Après ma mort, tu vas chercher un rave qui demande à ses élèves de faire du Vidui Dvarim. Et en yiddish, il a dit comme ça, Di Vidui Nikes. Tu vas chercher les chassidim qui s'appellent les Vidui Nikim. Un Vidui unique. Top. Et comme ça, il est parti de ce monde. C'était vraiment ses dernières paroles à Rabbi Zusha. Et comme ça, il est parti de ce monde. Et ce tzaddik-là, il a commencé à chercher.
après que Rabbi Zusha est parti, il a commencé à chercher, de voir, à droite et à gauche. Et comme ça, plusieurs années sont passées, il n'a rien trouvé. Il a même pas compris ce qu'il voulait dire. Peut-être ça voulait dire quelque chose d'autre, je ne sais pas. Jusqu'à qu'un jour, il est parti à Breslev, dans la ville de Breslev. Et dans la ville de Breslev, il a entendu que les gens y parlent et qu'ils disent « Ah voilà, les vidéoïniques qui sont venus. » Les vidéoïniques. Alors il a demandé à la personne « C'est quoi vidéoïnique ?» Il a dit que vous ne savez pas. C'est les Chassidés Breslev. Les Chassidés Breslev, on les appelle les vidéoïniques. Pourquoi on les appelle les vidéoïniques? Parce que c'est Rabbi Nachman de Breslev. C'est le premier au monde où à chaque fois qu'il vient, la première chose qu'il demande à quelqu'un qui veut se rapprocher, c'est de lui raconter tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis qu'il était tout petit. Il a dit quoi? Il a dit oui. Quand il a entendu ça, ça y est, il a tout de suite compris que ça se peut qu'il a trouvé ce qu'il a trouvé. Il est parti à Breslev. Il est parti pour voir Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Et il est rentré là-bas pour voir comment ça se passe. Et c'était un matin, juste après la prière, où il y avait encore des gens qui étaient en train de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Et Rabbeinu, il était avec le talit et les tefilines. Et avec son talit, il avait recouvert toute sa figure, donc on ne voyait pas exactement sa figure. Et il marchait et il revenait. Il marchait et il revenait dans le Beth Midrash. Et pendant ce temps-là, les autres, ils étaient en train de lire des Tehillim ou des choses comme ça. Chacun, il faisait son étude après la prière du matin. Et d'un coup, Rabbeinu, il s'est retourné devant la porte de l'entrée, là où ce tzaddik-là, il est venu pour voir comment ça se passe, et il appelle. Et au moment où il appelle, quand il commence à venir, Rabbeinu, il ordonne à tout le monde, tous ceux qui sont dans le Beth Midrash, de sortir de le Beth Midrash. Dès qu'il commence à sortir du Beth Midrash, alors lui aussi, il pensait que ça veut dire à lui. Il avait très peur de rester tout seul avec Rabbeinu. Je le connais même pas, je l'ai jamais vu. Il va savoir ce qui va se passer. Alors il a commencé aussi à sortir. Mais Rabbeinu, il a fermé la porte juste où ce tzaddik-là, il devait sortir. Dès que ce tzaddik-là, il était pris en piège. Maintenant, il est enfermé dans le Beth Midrash tout seul avec Rabbeinu. Rabbeinu, il vient, il s'assoit avec lui. Et il lui dit comme ça en yiddish, Eint Zog. C'est-à-dire en français, maintenant, dis. Et au moment où Rabbeinu, il a dit ça, maintenant, dis, il a commencé à trembler tout son corps. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Il commençait à trembler. Et il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi dire. Alors il a dit, je sais pas quoi dire. Alors Rabbeinu, il lui a regardé dans ses yeux, et il lui a dit, dis ce que je sais, ce que Dieu sait, et ce que toi tu sais. D'un coup, toute sa vie s'est déroulée devant ses yeux. Toute sa vie depuis qu'il était tout petit. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et à pleurer. Il sanglantait, mamache. Et il n'arrivait même pas à faire le vidou Idvarim jusqu'à qu'il a dit 2-3 trucs. Tout de suite, Rabbeinu, il lui a dit comme ça avec sa main, arrête. Et Rabbeinu, il a commencé à s'asseoir à côté de lui et à lui parler, et à lui faire rentrer de la Vodat Hashem et tous les inyanim, tout comme il fallait. Et Mamash, il a vu son maître avant, Rabbi Zusha. Il a vu que c'était Rabbi Zusha, c'était Mamash lui que Rabbeinu, c'était sur lui que Rabbeinu, ça veut dire c'est Rabbi Zusha qui l'a emmené chez Rabbeinu. Et Mamash, depuis cet élève-là, il est devenu l'élève de Rabbeinu et plus rien ne l'a séparé de Rabbeinu Akadosh. Et si je me rappelle bien, on va voir ici comment il va s'appeler. Je ne voulais pas dire le nom parce que je ne me rappelais pas exactement. Mais pour être sûr, je vais vous dire son nom, comment il s'appelait.
C'était Rabbi Yitzhak Isaac, le gendre du Maguide de Trovitzé. Le Maguide de Trovitzé, déjà c'est connu que c'était un élève qui était très proche de Rabbeinu. Le Maguide de Trovitzé, il avait 80 ans. Il s'est rapproché de Rabbeinu quand il avait à peine 22 ans. Et ben, le Maguide de Trovitzé, il avait un gendre, celui qui s'est marié avec sa fille. Et ce gendre-là, c'était Rabbi Yitzhak Isaac, qui était en fait cet homme-là, qui était proche de Rabbi Zusha, Rabbi Yitzhak Isaac. Et Rabbi Yitzhak Isaac, c'est devenu un des plus grands élèves, Mamash, de Rabbeinu Akadosh. Un jour, Rabbeinu Akadosh, il a aidé Rabbi Yitzhak Isaac de faire quelque chose, de porter quelque chose. Et après, Rabbeinu lui-même, il a dit, aujourd'hui, j'ai fait un shimouch de Talmid Chacham. J'ai aidé un Talmid Chacham. Imaginez-vous que c'est Rabbeinu qui dit ça à un de ses élèves. Donc Rabbi Yitzhak Isaac était un homme énorme. Et alors, c'est comme ça, donc, au moment où il a vu que Rabbeinu, il a ordonné de faire le vidouille, c'est terminé. Là, c'était un inyan d'Avodat Hashem, c'était un inyan de... Tout le monde, il commençait à rentrer, et c'est rentré, cette chose-là, c'est rentré. Et c'est connu. Pareil avec Rabbi Yudel. Quand Rabbi Yudel, il s'est rapproché de Rabbeinu Akadosh, avec Rabbi Shmuel Isaac, alors ils ont commencé à parler eux deux. Après qu'ils ont commencé à parler eux deux, tout de suite, Rabbeinu, il fermait la porte pour pas que les autres ils entendent les avérotes de son ami. Et là, Rabbeinu, il commençait à dire Heint Zog. Maintenant, commence à dire. Et tout de suite, la personne, elle commençait à toute sa vie se dérouler devant ses yeux, comme on ne sait pas du tout comment ça se passait. Et la personne, elle devait tout dire devant Rabbeinu. Pareil pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça c'était quelque chose qu'il fallait voir. C'est écrit dans tous les livres. C'était quelque chose qu'il fallait voir. À Rosh Hashanah, il y avait la queue. Il y avait la queue de tous les élèves. Et à Rosh Hashanah, on rentrait, c'était à Erev Rosh Hashanah. Les personnes, ils devaient rentrer. Rabbeinu, il était assis face à un mur. On ne voyait pas. La personne, elle rentrait, elle fermait la porte. Et elle commençait à dire ses péchés. Après 2-3 péchés, tout de suite, Rabbeinu, il lui faisait arrête avec sa main. Et il sortait. Et la personne c'est écrit qu'on voyait les gens qui rentraient, ils étaient blancs tellement qu'ils avaient peur. Et quand ils sortaient, ils étaient rouges, remplis de larmes, remplis de... Et tous, hein, c'était pas que un ou deux, c'était tous comme ça. Erev Rosh Hashanah, quand ils rentraient, c'était comme le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. C'était quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose d'inimaginable. On voyait Mamash, la Ashrat Ashrina qui rentrait. Maintenant, pourquoi Rabbeinu il s'asseyait face au mur? C'était pour pas faire honte aux élèves qui vont croire, parce que quand la personne elle va dire ses péchés, il va avoir honte, c'est honteux. Donc Rabbeinu, pour pas faire honte à ses élèves, il était assis face au mur, et dès qu'il disait 2-3 péchés, ça suffisait tout de suite, il comprenait de qui, dans le Shoresh Neshama, ça marche, et comme ça Rabbeinu il faisait ses inyanim. Et ça c'était chaque Erev Rosh Hashanah chez tous les élèves. Mais mis à part, tout au début, quand un nouveau élève venait rentrer pour se rapprocher de Rabbeinu, et que Rabbeinu il voyait que ça y est, ça va être un élève, et qu'il veut vraiment se rapprocher, il veut vraiment... Alors là, Rabbeinu, il faisait tout, il enfermait la personne, et il commençait à tourner comme ça, comme les grands tzadikim d'avant, ils revenaient dans le Beth Midrash, et leur tête était vraiment touchée en haut dans le ciel, et ils commençaient à dire, la personne, elle commençait à se rappeler d'un coup de tout ce qui se passait, et comme ça se faisait. Donc, de là, on voit que le monde en entier, comment ils nous appelaient, nous les Chassidim, les Chassidé Breslev, ils nous appelaient les vidouiniques. Parce qu'on faisait le vidouille devant Rabbeinu Akadosh. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On n'a jamais vu que un homme, il fait un vidouille de Varim devant un Talmid Chacham. Normalement, un homme qui fait un vidouille de Varim devant un Shem, maximum. Eh bien non, ça c'est quelque chose de nouveau. Et maintenant, on va apprendre tout ce qu'on va expliquer, Bezrat Hashem. Ça parle d'après la Torah 4. La Torah 4 de Likutei Moharan. Elle s'appelle la Torah Anochi Hashem Elohecha. C'est la Torah qui parle de quelque chose de merveilleux. Et on va commencer à expliquer cette Torah. Rabbeinu Akadosh, il nous explique dans la Torah 4 qu'un homme, il doit voir dans le monde en entier tout ce qui se passe, il doit essayer de voir que tout en fait c'est pour son bien. Comme Rabbi Akiva, il a dit que tout ce que Dieu fait est fait pour le bien, et comme Nahum Ish Gamzu, il disait Gamzu le Tova à chaque fois, parce que tout le Inyan en fait, de ce monti, c'est d'essayer de voir comment Hachem, il a fait tout pour le bien. Même si Chas B'Shalom il se passe
des mauvaises choses qu'il y a dans le monde, et un homme, il a eu un problème, et moi j'ai eu ça, et j'ai eu un problème comme ça, et j'ai un problème comme ça, et bien la personne, elle doit essayer de voir de toutes ses forces comment la chose, en fait, c'est une bonté. Et de ne pas la voir comme quelque chose de pas très bien. Et comme c'est écrit, Hashem alel davar, Elokim alel davar. Alors, on s'est connu que le nom de Yud Kevavke, c'est le nom de Chesed. Et c'est connu que le nom de Elokim, c'est le nom de Din, de Gvura, des problèmes. Alors ça qui dit David Amelech. Il dit Hashem alel davar, Elokim alel davar. Dans les bontés, c'est-à-dire Hashem, dans Yud Kevavke, dans les bontés, des choses bien qui vont se passer, je vais remercier Dieu. Exactement pareil comme dans les Elokim, dans les problèmes. Quand je vais avoir des dinim, là aussi je vais louer Dieu, exactement pareil. Et comme c'est écrit dans la Gemara qu'à la fin, on va dire Baruch Dayan, on va dire Baruch Dayan Hamet aussi Besimcha, et aussi, même si c'est comme ça, comme on dit à Tov Hametiv, on doit dire à Dayan Hamet. Parce que tout on doit faire joyeusement, on doit toujours s'appuyer d'Akadosh Baruch. Maintenant il dit Rabbeinu que ce niveau-là d'arriver à remercier Dieu et d'arriver à essayer de comprendre qu'en fait tout ce que Dieu il nous fait pour la bonté, et de le remercier, de le remercier dans tout ce qu'il fait, de le remercier comme quoi c'est quelque chose de bien. D'arriver à ce niveau-là, c'est très dur. Mais comment on arrive à le faire? On arrive à le faire quand on enlève la malchoute, quand on élève la malchoute de Gdusha qui est dans la Sitra Achara. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. D'abord, on va expliquer ça mot à mot. La royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans ce monti, elle est remplie, elle est dans la Sitra Achara, elle est dans toutes les forces du mal. Mamash, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est les forces du mal qui l'ont attrapé. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que dans ce monti, c'est qui règne? C'est le mal, c'est le Yetzer Hara, c'est les problèmes, c'est des mauvaises choses. C'est pas que la bonté, on voit pas Dieu, on voit rien. Un homme qui lève ses yeux et qui veut essayer de voir ce qui se passe dans le monde, il voit pas Dieu, il voit exactement le contraire de Dieu. Et donc ça s'appelle qu'en fait le royauté d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu il a créé ce monti, donc en fait sa royauté à lui, elle est dans la Sitra Achara, elle est dans les mauvaises choses. C'est les forces du mal qui l'ont attrapé. Ok. Maintenant, nous on a tous le devoir de élever le plus qu'on peut la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Comment on élève la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Alors là, il y a des centaines de niveaux. C'est vraiment, en particulier, c'est des pratiques. Il y a peut-être 100 façons de faire la chose. C'est quelqu'un qui va diffuser la Torah, ça s'appelle de relever. Quelqu'un qui va essayer de rapprocher des gens, ou alors quelqu'un qui va étudier la Torah tout seul même. Quelqu'un qui va prier dans le Beit HaKnesset. Dans la Torah, il y a écrit plein de choses comment on arrive à faire remonter la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Une des façons de faire remonter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est sur soi-même. C'est-à-dire, quand par exemple, on a le Yetzer Hara, on a le Yetzer Hatov. Quand on écoute le Yetzer Hara, Chas v'Shalom, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On enfonce encore plus la création de Dieu. En fait, c'est nous. On est la création de Dieu. On l'enfonce où? Dans le Yetzer Hara, dans la Sitra Achara. Ça s'appelle de faire descendre la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans la Sitra Achara. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a le besoin, il nous dit, Rabbeinu, si on veut arriver à ce niveau-là, de voir tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, que tout est pour mon bien, c'est si j'arrive à faire élever la malchoute de la Gdusha de la Sitra Achara. C'est-à-dire, quand je Chas v'Shalom, j'ai un problème, et que je tombe dans ce problème. Vous savez, c'est quoi le vrai problème d'une personne quand elle fait quelque chose de mal? C'est pas du fait qu'elle fait la chose de mal, non. Le problème, un homme, c'est qu'un homme, il commence à s'adapter et à commencer à se sentir bien dans le mal. Ça, c'est le plus grand problème. Et ça s'appelle de faire descendre la malchoute de la Gdusha dans la Sitra Achara. C'est ça en fait, tout le Inyan. Quand Chas v'Shalom, un homme, il fait un péché. Et il retombe dans ce péché. Et il retombe, et il retombe, et il retombe. Après 2-3 fois, ça y est, pour lui, c'est devenu mouta. Il se sent déjà là-bas, il se croit déjà, il appartient à cet endroit-là. Je suis comme ça, on ne peut pas me changer. Je fais ça, j'ai trop fait. Il dit, Rabbeinu, vous savez c'est quoi le plus grand problème? Le plus grand problème, ça s'appelle de faire descendre la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans des mauvaises mains, dans les mains de l'impureté.
Parce qu'on a pris la création du monde, la création que Akadosh Baruch Hu nous a créée, c'est-à-dire nous-mêmes, et aussi notre cerveau, notre ishiyut, tout ce qu'on est. On a fait descendre dans le Yetzer Hara. Et on se sent là-bas chez nous à la maison. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Comment on fait pour élever la malchut de la Kedusha? C'est en faisant vidui dvarim. Qu'est-ce qu'on fait? On vient chez Akadosh Baruch Hu et on dit Ribono shel olam, voilà, je reconnais et j'admets. Je suis tombé, j'ai fait cette avéra, cette avéra, cette avéra. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il dit ça? Tout de suite, il reconnaît que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de pas bien. Si c'est quelque chose de pas bien, maintenant il veut recommencer dès le début. Donc déjà la première chose, c'est qu'il fait la différence entre ce qui est pas bien et ce qui est bien. Parce qu'on avait dit, c'était quoi le grand problème? Le grand problème, c'est quand un homme il tombe dans des mauvaises choses jusqu'à qu'il se perd complètement et qu'il oublie bichla la notion de c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est pas bien. Et c'est ça le problème, c'est quand un homme il fait des avérotes tellement qu'il est habitué, et alors il oublie c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est pas bien. Et ça s'appelle de faire descendre la malchut de la Kedusha dans la Sitra Achara. Et c'est ça qui dit Rabbeinu. Maintenant, celui qui veut arriver à élever la malchut de la Kedusha et de l'élever de son endroit sale qu'elle est maintenant, c'est en faisant vidui dvarim devant un tzaddik. Quand un homme il fait vidui dvarim devant un tzaddik, c'est-à-dire il dit dans sa bouche tout ce qui s'est passé exactement, avec qui, comment, où, à quelle heure, et comment, tout exactement, il essaye de dire. Et pourquoi il dit tout ça? Parce qu'en fait, il découvre et il délivre, il avoue, en fait, c'est un avouement spécial comme quoi, voilà, Ribono shel olam, je fais la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et la vérité, je voudrais pas le faire. Si ça aurait été, je voudrais pas le faire encore une deuxième fois. Et ça s'appelle, mis à part que c'est une des conditions qu'il faut faire dans la tchouva, mais mis à part ça, là on parle pas, c'est pas un lien de tchouva. C'est encore quelque chose de plus haut que la tchouva, le vidui dvarim. Le vidui dvarim, c'est quelque chose de plus haut parce qu'on fait élever la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on a fait élever jusqu'en haut. Et ça, c'est quelque chose on peut pas s'imaginer de quoi on parle, Bichla. On ne peut pas s'imaginer. Parce que ça fait des effets. C'est comme l'effet du papillon. Quand un homme, il se fait sur soi-même, c'est-à-dire quand un homme, il arrive à faire la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire de faire la différence entre la malchut de la Kedusha et la malchut de la Sitra Achara, et qui veut faire remonter la malchut de la Kedusha, ça fait des effets après. Parce que ça c'est en particulier, mais il y a aussi généralement. Cet homme-là après, il a un ami, cet ami il va le voir, et son ami quand il va le voir, il va voir qu'il s'est passé quelque chose de bien. Et cet ami-là, il a une famille, et ça s'éparpille de plus en plus, jusqu'à que c'est le monde en entier qui fait le tchouva. Tout ça grâce à quoi? Grâce à une seule personne qui a fait vidui dvarim comme il faut. C'est des choses qu'on ne voit pas ça exactement dans nos yeux, mais c'est des effets qui se font dans le monde sans qu'on le sache. C'est qu'après 120 ans qu'on pourra comprendre ce qu'on a fait dans le ciel, avec quand on vient et on fait le vidui dvarim. Donc, une des choses les plus importantes, une des plus grandes qualités qui se passe quand un homme il fait le vidui dvarim, c'est comme on a dit, c'est quand la personne elle vient, parce que grâce à ça, elle arrive à annuler toute la royauté qu'il y a dans l'amauvaisement des Rechaïm, de la Sitra Achara, de la Touma. Et en particulier, c'est sur nous. C'est quand le Yetzer Hara, il a une force spéciale sur par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de jouer aux cartes. Quand quelqu'un il a l'habitude de jouer aux cartes, alors il se sent complètement... Il sent qu'il veut toujours jouer, il veut toujours jouer. Donc cette personne-là, elle s'appelle comment? Que la royauté pas bien a une force et une empreinte, une emprise sur cette personne. C'est la malchut de la Sitra Achara. Et lui, c'est quoi? C'est la malchut d'Ikdusha Kavirchon. Parce que lui, il appartient à Dieu. Donc la malchut de la Sitra Achara, elle a attrapé cet homme-là, c'est-à-dire la malchut de la Kedusha, et elle l'a mis dans sa poche. Maintenant, de sortir de ça, on demande pas, parce que des fois il y a des gens qui disent que c'est trop dur pour eux. Ok, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Vas-y, dis-moi quelque chose que tu peux faire. Alors au moins c'est de faire le vidui dvarim. Si quelqu'un il vient au moment où il fait le vidui dvarim, déjà d'abord il fait rentrer dans sa notion que déjà c'est pas bien. Parce que les gens à la force de jouer, déjà ils se disent ouais c'est bien, et ça rend un simcha, jusqu'à que la personne elle se donne dans son idée comme quoi c'est quelque chose de bien et c'est très bien et il faut. Mais en fait c'est faux.
Alors déjà au fait que quand la personne elle fait vidui dvarim, voilà j'ai fait ce problème-là, Ribono Shel Olam, j'ai joué aux cartes avec cette personne-là, j'ai fait du bitoulzman, j'ai donné de l'argent, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand la personne elle se dit toutes ces choses-là, alors déjà elle fait la différence, déjà il y a déjà la malchut de la Sitra Hara, elle peut pas attraper la malchut de la Gdusha. Déjà ça c'est quelque chose de bien, et c'est ça la grande force. Et l'effet que ça fait dans les mondes supérieurs, c'est que dans le ciel petit à petit, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, tout le monde la connaît. Et c'est pas la royauté de ce monde-ci, les gens, les présidents qui font des guerres, qu'on croit que tout est dans leurs mains. En fait, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est grave. Et ça, on arrive à le savoir et à l'adapter, et à le connaître, et à le recevoir, grâce à quand il y a un petit juif là-bas, tout au fond du monde, qui fait vidui dvarim. Donc, ça, c'est un point, le premier point, qui nous parle sur la malchut de la Gdusha et la malchut de la Sitra Achara. Quand un homme il fait vidui dvarim, grâce à ça, il arrive à faire remonter la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, dans le monde en entier, pour que le monde en entier puisse le reconnaître. Deuxième point de l'importance du vidui dvarim. Pourquoi c'est aussi important le vidui dvarim? Le vidui dvarim, c'est tellement important, et c'est simple. Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de faire 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, on a 365 mitzvot négatifs et 248 mitzvot positifs. Des mitzvot qu'on doit faire et des averot et des mitzvot qu'on ne doit pas faire. Maintenant, dans chaque mitzvah et mitzvah des 613 mitzvot, dans le ciel en haut, chez Akadosh Baruch Hu, il y a des signes spéciaux comment ils sont ces mitzvot-là, avec des noms de Dieu. Par exemple, quand il y a écrit qu'on n'a pas le droit de tuer, alors il y a écrit dans la Torah, lo tirtzach. Lo tirtzach, ça veut dire tu ne devras pas tuer. Maintenant, ces lettres-là, lo tirtzach, ils sont dans le ciel gravés devant Akadosh Baruch Hu à tout jamais à l'éternité. Lo tirtzach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un juif il vient et il tue? Quand un juif il vient et il tue, en fait, il fait l'inverse de tout ce qui peut exister dans le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il dit, ça se fait, c'est tout de suite. Mais quand il vient un juif et il fait l'otirtzach, il est contre Dieu. Il est contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait l'inverse de ce que Dieu a ordonné. Et Dieu, c'est lui le maître du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu Akadosh, il nous dévoile un dévoilement énorme. Et il nous dit que les lettres de l'otirtzach, ils descendent, Kaviahol, dans les os de l'homme. Et ils se gravent dans les os de l'homme. Et dans les os de l'homme, il y a écrit l'otirtzach. C'est pas mamash, mais ça veut dire dans le ciel. Parce qu'on sait que tout est comme il y a spirituellement, il y a aussi, comme il y a tout ce qui est matériellement, il y a aussi spirituellement. Alors, dans la spiritualité de la personne, dans la neshama de cette personne-là, eh bien, il se grave dans ses os la avera là où il a fait. Par rapport aux 613 mitzvot. Il y a 613 mitzvot. Chaque avera que la personne elle fait, comme c'est écrit dans la Torah, ça rentre dans ses os et ça se grave dans ses os. Et de là, il dit Rabbeinu que c'est pour cela que la majorité des personnes aujourd'hui, ils meurent par maladie. Et que toute la majorité de toutes les maladies, en fait, c'est quoi? C'est les os. C'est quoi les os? Parce que dans l'os, il y a dedans du sang. Et ce sang-là, la moelle, ce sang-là, c'est le sang le concentré le plus important qu'il y a dans le corps du monde, le corps de l'homme. Et si Ras Veshalom, ça devient sec, la personne, elle perd de sa vitalité. Petit à petit aussi, elle a plus de force, les os, ils ne peuvent plus supporter la personne. Mais en fait, les os, c'est quoi? Les os, c'est tout ce qui maintient l'homme. Et la force de l'os, c'est quoi? C'est la moelle, c'est ce qu'il y a dedans, le sang qu'il y a dedans, qui redonne toute la vie. Et il dit Rabbeinu que quand il y a une maladie, en fait, d'où elle vient cette maladie? Elle vient à cause de l'os. Que l'os, il n'envoie pas assez de vitalité par rapport au sang qu'il y a dedans, dans tout le corps. Mais ça, Rabbeinu, il rentre dans une explication, mais pour vous dire simplement, Rabbeinu, il nous dit que la majorité pas toutes, mais la majorité de toutes les maladies, ils viennent des os. Parce que c'est purifié, pur, moins pur. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est en fait toutes les maladies, ils viennent à cause les os, on a dit, à cause des avérotes. Parce que quand un homme il fait une avéra, l'endroit où la Torah elle a ordonné de ne pas faire cette avéra-là, le pasouk, si c'est le tirtzar par exemple, ça vient dans ses os et c'est indiqué dans ses os, c'est gravé dans ses os.
La Avera elle-même, elle vient s'indiquer dans l'os de la personne. Et quand un homme, il marche comme ça, et qu'il a dans ses os des centaines d'Avérotes qui sont gravées, alors c'est un grand problème. On a dit, tout ce qui se passe dans la spiritualité, ça se passe aussi dans la matérialité. Et pareil inverse. Donc si dans la spiritualité, Kaviachol, cet homme-là, il a presque plus d'os, puisque tellement c'est gravé qu'il ne reste plus d'endroit, alors matériellement, la personne aussi, elle commence à devenir malade, elle commence à s'affaiblir. Et Chas Veshalom, par exemple, le cancer. C'est quoi en fait la maladie du cancer qu'aujourd'hui, presque 50% du monde en entier est tombé dans ce problème-là. En fait, le cancer, comment on répare le cancer? On fait des chirurgies, des chimiothérapies. C'est quoi les chimiothérapies? C'est de brûler l'os. C'est ça en fait le travail. En fait, on brûle l'os. Quand on brûle l'os, alors il y a quelque chose qui se passe, que ça change le sang qu'il y a dedans, la moelle, et quand ça change ça, alors ça enlève tous les problèmes et ça brûle tout le reste. Mais ça s'attrape dans l'os. C'est surtout, et les gens, vous allez poser la question aux personnes qui ont eu des chimios, pour nous dire comment ils ont mal, ils nous disent qu'on sent que nos os, ils brûlent. Donc en fait, imaginez-vous, on voit que jusqu'à Rabbeinu, il a tout vu. En fait, c'est à cause de quoi? En fait, tous les problèmes et toutes les maladies, en fait, c'est un problème d'Avera. En fait, c'est un problème qu'on ne fait pas vidouï dvarim. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbeinu, et là je viens au sujet. Rabbeinu, il nous dit, au moment où la personne, elle vient devant un tzaddik, devant un Talmid Chacham, et qu'elle commence à dire devant ce tzaddik, devant ce Talmid Chacham, tous les péchés, tout ce qu'elle dit, ça s'enlève de ses os. Ça a été gravé, maintenant tu l'as fait sortir de ta bouche, tu l'as dit devant un tzaddik, et bien ça s'enlève. Chaque avéra que tu dis, elle s'enlève des os. Les avérotes que tu dis pas, ça reste dans les os. Les avérotes que tu dis, ça reste dans les os. Donc imaginez-vous maintenant que toutes les maladies aujourd'hui, surtout la grande maladie, que Dieu nous en préserve, du cancer, c'est juste à cause de quoi? C'est parce qu'on ne fait pas vidouï dvarim. C'est parce qu'on ne fait pas vidouï dvarim. Tout l'union de vidouï dvarim, c'est que parce que tout des fois, quand on se sent mal, les problèmes de dos, les problèmes de tête, quand un homme il a mal ici ou par là-bas, en fait tout, c'est un manque de vidouï dvarim. En fait tout, c'est un manque de vidouï dvarim qu'on ne fait pas vidouï dvarim devant un Kadosh Baruch Hu. Si on n'a pas devant nous le tzaddik maintenant, on n'est pas obligé. Parce que là, Rabbeinu, il y a Rabbi Nachman de Tcherin, dans Parparot, la Chokhma, il pose la question. Comment on fait aujourd'hui si le tzaddik il est nifta, Kaviachol, Rabbeinu il est nifta? Alors maintenant, chez qui on va faire vidouï dvarim? Eh bien, alors Rabbi Nachman de Tcherin, dans Parparot, la Chokhma, il dit, mais en vérité, le tzaddik il n'est pas niftar, c'est à nos yeux qu'il est niftar. C'est pour cela que nous, on doit faire le vidouï dvarim devant sa tombe. Devant la tombe de Rabbi Nachman. Et, ça veut dire, maintenant, on n'est pas obligé d'y aller jusqu'à là-bas. Si un homme il veut faire vidouï dvarim, il n'est pas obligé d'attendre jusqu'à Rosh Hashanah ou je ne sais pas quand pour pouvoir aller chez Rabbeinu. On peut aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas vidouï dvarim, ou du Harizal, ou de plusieurs tzadikim, chaque tzadik et tzadik. Un homme il peut aller dans sa tombe et faire là-bas vidouï dvarim. C'est compté comme si qu'il fait le vidouï dvarim devant un Talmid Chacham, parce qu'ici il n'y a pas écrit si c'est vivant ou pas vivant. Donc en fait, de faire vidouï dvarim, il faut que ça soit devant un tzaddik, mais un tzaddik spécial, pas tout le monde peut être. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. Quand Rabbi Israël Ber Odesser, au tout début, qui s'est rapproché de Rabbeinu Akadosh, à part Rabbi Israël Kardouner, alors tout de suite, il a voulu, de soi-même, il ne savait même pas qu'il y avait un sujet comme ça. Mais tout de suite, il est parti chez Rabbi Israël Kardouner, et il a dit à Rabbi Israël Kardouner, je veux dévoiler tous mes problèmes devant toi. Alors tout de suite, Rabbi Israël Kardouner, il a crié, ah! Il a dit, non. T'as pas le droit de faire du vidouï dvarim devant moi. On fait vidouï dvarim que devant Rabbeinu. C'est ça qu'il faut faire. Nous, on n'a pas le droit de faire vidouï dvarim devant des gens qu'on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas. On fait vidouï dvarim que devant Rabbeinu. C'est tout. Et après qu'ils sont morts, on peut faire devant tout le monde. Parce que eux, ces tzadikim-là, ils sont attachés avec Rabbeinu après la mort. Donc devant Rabbi Israël, par exemple, on peut faire après sa mort. Et comme ça, dans tous les inyanim, comme ça, chez tous les tzadikim, on peut faire devant leur tombe. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et un des points qui est vraiment, vraiment important, c'est
Rabbeinu il nous explique qu'au moment où un homme il fait le Vidui Dvarim, alors il se passe quelque chose de merveilleux. C'est quoi la chose de merveilleux qui se passe? C'est que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, quand il entend un homme qui fait le Vidui Dvarim, c'est-à-dire il dévoile devant Hachem ou devant le tzaddik toutes les mauvaises choses qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre une porte spéciale. Que cette porte, c'est quoi cette porte? C'est le chemin. Parce que, posez-vous la question, vous allez voir en vérité qu'on a un grand problème. Et c'est quoi en fait notre problème à nous? C'est qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'on fait, on est presque sûr que c'est bien, mais on n'est pas très sûr. Et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Peut-être je dois faire ça, peut-être je dois faire ça. On n'est toujours jamais sûr de ce qu'on fait. Et le problème, donc en fait, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On fait les choses et on admet que peut-être ça va être bien. Au moins, on fait quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de pas bien. Mais de faire à 100% ce que Dieu y veut, on ne sait pas en fait. Peut-être maintenant, je dois aller travailler. Peut-être je dois aller rapprocher un juif. Peut-être je dois faire de la fatsa. Peut-être je dois faire maintenant de l'étude de la Torah. Peut-être maintenant, je dois faire tchouva. On ne sait pas. C'est ça. Et ça, c'est un grand problème. Alors, Rabbeinu, il nous dit que quand un homme il fait le Vidui Dvarim, alors qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, il montre, il dit à Hachem Idbar, voilà, Hachem Idbar, moi je fais Vidui Dvarim, tu sais pourquoi je fais Vidui Dvarim? Parce que je ne sais rien. Et voilà, je suis un grand pécheur. Je suis un grand pécheur. J'ai péché, j'ai fauté, j'ai fait des problèmes, j'ai fait à droite et à gauche des problèmes comme ça et comme ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, lui, il ouvre quoi? La porte pour lui montrer c'est quoi son chemin. Et c'est pour cela que les tzadikim, il dévoilait des torotes par rapport aux personnes, comment ils faisaient le Vidui Dvarim. Par exemple, Rabbeinu. Par rapport à la personne qui faisait le Vidui Dvarim, comme ça, Rabbeinu, il arrivait à dévoiler à la personne son chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu qui ouvre le chemin de la personne par rapport à son Vidui Dvarim. Donc de là, on apprend combien c'est tellement important. Quand un homme, il arrive à faire Vidui Dvarim comme il faut. Et pas en petitesse. De dire, voilà, Hachem, j'ai fait une faute comme ça, j'ai été ici à cette heure-là, dans cet endroit-là, je suis parti, j'ai fait ça, je suis tombé dans ça, j'ai eu des mauvaises trucs. Et comme ça, la personne, elle doit expliquer bien et de dire exactement tous les problèmes, tous les péchés, comment ça a été. Et grâce à ça, on a dit d'abord la première chose, il fait remonter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il enlève la royauté d'Akadosh Baruch Hu des mauvaises mains. Et la deuxième chose, grâce à ça, il enlève tous les péchés qui sont gravés dans ses os. Et la troisième chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre le chemin là où il doit le prendre. Et que pas il va rentrer dans un chemin où il n'appartient pas à lui, ou alors un chemin qui est fermé, on va savoir. Un chemin là où il va se sentir qu'il progresse. Donc de là, on comprend c'est quoi, en fait, l'importance du Vidui Dvarim, combien c'est important et combien les choses. Parce qu'en fait, il fait dévoiler le Hémet, en fait. Parce que quand il est tombé dans les Averot, il est tombé dans le Sheker. Parce que c'est quoi le Sheker? Le Sheker, c'est le mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est que quand je crois que ma bonté, elle est dans cette Avera. Et la preuve, c'est que je fais cette Avera parce que je sens que je vais aller mieux quand je vais la faire. C'est du mensonge. Et quand un homme il fait du mensonge, alors c'est un problème. Le mensonge, c'est exactement l'inverse d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'obscurité, c'est le mal, c'est la mort, c'est les maladies, c'est tout ce qui est pas bien. Akadosh Baruch Hu, lui, il est appelé Emet, il est appelé la vérité. La vérité, c'est la lumière, c'est la bonté, c'est la vie, c'est l'abondance. Alors quand la personne elle tombe dans une avéra, elle se fait faire tomber dans un endroit inimaginable. Un endroit de mort, de maladie, d'obscurité, de mal. Et la bouche, quand la personne, elle commence, c'est comme Rabbeinu, il a dit que la bouche, c'est comme une maman. La maman, elle va là où son fils, elle va. Même si elle va dans la bouche, sa maman, elle va là-bas. La bouche, la parole, elle est partout avec l'homme. Là, l'homme, là où il peut tomber, il lui reste quelque chose, c'est quoi? C'est sa parole. C'est que de chaque endroit là où il est, il peut toujours appeler Dieu. Donc, en fait, c'est ça la grandeur. Au moment où un homme, il va commencer à faire Vidui Dvarim, il va se faire sortir de l'obscurité de là où il est, parce que tout ce qu'il dit, en fait, c'est des paroles de vérité.
Vedover emet bilvavo. Il parle des paroles de vérité. C'est quoi la parole de vérité? C'est la Torah. Ribono Shalom, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Et ça s'appelle le Vidui Dvarim. Donc on voit que le Vidui Dvarim, en fait, ce n'est pas juste, comme nous on croit, juste une des conditions pour faire tchouva. C'est vrai que c'est une des conditions pour faire tchouva. Mais mis à part ça, Rabbeinu nous a donné un travail spécial de faire Vidui Dvarim. C'est pas simple. De faire le Vidui Dvarim, c'est pas simple. C'est un Vidui Mamash. C'est une force spéciale de faire le Vidui, de dévoiler, de s'avouer, d'admettre tous les problèmes et de dire exactement en particulier là il y a eu du mal, là il y a eu du mal et de se débarrasser de ce mal-là. Quand un homme il arrive à faire ce travail-là, de se débarrasser du mal qu'il a en le dévoilant par notre bouche, en enlevant tous les péchés qui sont gravés dans nos os, la personne elle a la vie matériellement, spirituellement, il a la lumière, il a l'abondance. Et grâce à ça, pour revenir à la Torah, comment on a commencé la Torah? C'est que grâce à ça, grâce au Vidui Dvarim, la personne, elle pourra connaître, savoir que tout ce qui se passe est pour le bien. Pas d'y croire, de le savoir, de le voir de ses yeux. Parce que nous, on nous demande d'y croire. Ok, mais moi, ce que je vous dis, c'est encore plus fort. C'est que la personne, elle aura la possibilité de voir de ses yeux que tout ce qui se passe est pour le bien. Il va le voir, même des choses qui ne sont pas bien, lui, il va voir les choses comme quoi, en fait, c'est que du bien. Voilà, Bezrat Hashem, que Dieu puisse nous aider de vivre ces moments-là, Bezrat Hashem, d'essayer de faire Vidui Dvarim comme il faut, devant des tzadikim, et si on ne peut pas devant les tzadikim, alors devant Hashem Yitbarach, parce que c'est compté aussi devant Hashem Yitbarach. Devant Hashem Yitbarach, quand on fait Itbodedut, ou alors quand on va dans les tombes de tzadikim, qu'on puisse faire le Vidui Dvarim comme il faut, et de dévoiler, et de se rappeler bien de tout ce qu'on a fait de mal, pour les oublier après, et pour enlever tout ce qu'on a gravé de mal dans nos péchés. Bezrat Hashem. Amen ve Amen. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.